En priant, ne multipliez pas les paroles comme les païens, membres des autres peuples. Ou des païens, ça dépend des certaines versions, vous avez comme les païens, ou dans d'autres versions, vous allez avoir, comme la seconde 21, membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de prière, ils sauront s'exaucer. Ne les imitez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Une belle prière, n'est-ce pas? Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à comprendre quelle est la différence entre la prière païenne et la prière chrétienne. Jésus fait un contraste ici. Au verset 8, il va dire « Ne les imitez pas » en parlant des païens. Au verset 7, il dit « Ne faites pas comme eux ». Mais au verset 9, il dit « Voici donc comment ». Il est en train de faire un contraste entre les deux. Et ici, il faut faire attention. Un païen, dépendamment du background avec lequel vous arrivez, peut-être pour vous, un païen, là, c'est comme un genre de barbare, quelqu'un qui je sais pas trop. Mais ici, là, c'est pas ça du tout. Ici, un païen, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas un juif. C'est quelqu'un d'un autre peuple. Pas la Sommeur, mais la seconde 21, si vous l'avez, il dit au verset 7, « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. » Ou dans d'autres Bibles, ça va être comme les païens. Les païens ou les membres d'autres peuples, c'est la même chose. Donc, c'est d'autres personnes. D'autres personnes religieuses qui prient beaucoup. Ils prient peut-être plus que vous. Hein? Il dit ne les imitez pas, puis parce qu'à force de beaucoup de paroles, ils pensent qu'ils vont être exaucés, ils prient beaucoup. Ces personnes-là ne sont pas des non-religieuses, ils sont religieux, très religieux. Et donc Jésus est en train de faire un contraste entre le christianisme et la religion. Et ça, c'est important de bien comprendre cela. Dans la tête de Jésus, il y a une ligne qui sépare l'humanité en deux. Et vous savez où est-ce qu'il trace cette ligne-là? Cette ligne-là n'est pas entre le christianisme et les autres religions, ou la non-religion, ou l'irreligion. Cette ligne-là qui sépare l'humanité, selon Jésus, n'est pas entre la non-religion et la religion. Cette ligne-là qui sépare l'humanité en deux est entre le christianisme et la religion. C'est comme ça que Jésus sépare le monde. Il y a ceux qui prient comme les païens et ceux qui prient notre Père. Pas ceux qui prient notre Père. Ceux qui prient notre Père. Bon papa. Ça, c'est la distinction que Jésus est en train d'apporter. Ne multipliez pas les paroles comme les païens. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Alors, de quoi Jésus est en train de parler? Qu'est-ce qu'il est en train de dire au juste? Il y en a qui pensent ici que Jésus est en train de dire, ça sert à rien de demander. Demandez pas, là. Il sait déjà ce que vous avez besoin. À quoi ça sert de demander quelque chose que l'autre sait déjà? Et donc, est-ce que c'est ça que Jésus est en train de nous enseigner? Non. Parce qu'au verset 11, il dit de demander. Il dit, donne-nous notre pain quotidien. Il est en train de nous enseigner à demander. Donc, il n'est pas en train de dire, demandez pas parce qu'il sait déjà ce que vous demandez. Dieu sait effectivement ce que tu vas demander. Mais Jésus t'encourage quand même à lui demander. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, c'est pas de demander. Alors, de quoi il est en train de parler? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est quoi la distinction entre ne priez pas comme les païens, mais priez plus notre Père? C'est quoi qu'il est en train de dire au juste? Mais Jésus est en train de parler de la base sur laquelle tu approches Dieu alors que tu lui demandes quelque chose. Sur quelle base tu approches Dieu pour qu'il t'écoute? Les païens pensent qu'ils vont être exaucés sur une certaine base.
Et Jésus, lui, dit que ça va être sur une autre base que Dieu va t'écouter. Jésus, il n'est pas en train de dire « ne demandez pas ». Il est en train plutôt de dire « voici comment demander ». Autrement dit, plusieurs pensent qu'ils sont chrétiens, ils vont à l'église, ils font des choses spirituelles, ils récitent le Notre Père ou d'autres prières, mais ils ne prient pas Notre Père. Ils ne vont pas à Dieu en tant que leur papa. C'est ça que Jésus est en train de dire. Quand tu te présentes à Dieu, est-ce que Dieu est ton papa ou pas? Et c'est ça la distinction que Jésus est en train d'apporter. Et si tu es un chrétien, puis c'est pas dans ta tête clair que Jésus est ton papa, tu t'adresses à Dieu fort probablement comme un païen. La vraie question, pourquoi est-ce que Dieu devrait écouter ta prière? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui fait que ta prière dépasse le plafond? Tout le monde veut savoir ça. Parce que on sait que quand on prie, puis habituellement on va prier parce qu'on est vraiment dans le chenoute, puis on a tout épuisé nos besoins, nos autres options plutôt, on a besoin qu'on est écouté, là. On a besoin de savoir que je suis écouté. Parce que sinon, je prierais même pas. Les païens pensent que Dieu va les écouter à cause d'une chose, et le chrétien pense que Dieu va les écouter à cause d'une autre chose. Une autre façon de poser la question, ce serait sur quelle base peut-on s'approcher de Dieu et savoir qu'il nous écoute? Ça, c'est la question que le texte veut répondre. Ça, c'est la question que Jésus est en train d'établir ici. Et là, je veux vous amener à réfléchir à vos relations autour de vous. Intuitivement, OK? On fait tous ça. Intuitivement, on s'approche des gens autour de nous sur une base. On le fait tous. Inconsciemment peut-être, mais on fait tous ça. Pour entrer dans un échange entre l'autre personne. Et le plus la base est profonde, le plus le niveau d'échange va être profond. Alors imagine que tu es à Montréal, tu es perdu, et tu te promènes dans les rues, puis là tu vois un passant. C'est accepté, c'est correct, sauf pour les gars. Les gars, ils ne demandent pas des directions, mais si tu es une femme, tu as le droit d'arrêter puis d'accoster l'autre personne. C'est accepté de demander des directions. Parce que là, tu vas te dire comme, OK, je suis perdu. Puis sur quelle base j'ai le droit d'accoster cette personne-là? Ben moi, je pense que ça serait sur la base de l'humanité propre. Genre, tout le monde sait c'est quoi être perdu, puis ça serait correct de demander à l'autre. Le niveau d'échange est très minime. On s'arrête, on jase pendant 30 secondes, tu passes par là, puis ça, puis c'est fini. Le niveau d'échange a été minimal, mais j'ai pu approcher l'autre sur la base de tout simplement l'humanité. Puis il m'accepte. Maintenant, imaginez que vous êtes à l'épicerie et vous êtes en file pour payer votre épicerie, et là, vous abordez la personne à côté de vous, puis vous lui demandez d'emprunter un vin pour payer votre épicerie. Oh! Là, ça se fait pas, ça. T'as pas la base pour laquelle tu as le droit de demander ça. Tu n'as pas le droit de demander un vin à l'autre personne que tu ne connais pas. Ça se fait pas. Mais si c'est ton chum à côté de toi, puis là tu réalises, j'ai pas assez d'argent. Hey, tu me passerais-tu un vin? Ça se fait. Puis tu as même le droit de demander encore plus à un ami. Pourquoi? La base relationnelle, elle est là. Tu as le droit de demander ça. C'est accepté. Mais un étranger, tu n'as pas le droit, parce que la base n'est pas la même. Le plus ta base est profonde, le plus le niveau d'échange va être profond. Vous catchez? Et donc Jésus est en train de dire, il y a grosso modo 2 bases sur lesquelles on peut approcher Dieu. Et quand on y pense, c'est les mêmes 2 bases avec lesquelles on va interagir dans nos relations interpersonnelles. Et ces 2 bases-là, il y a comme un spectre entre les deux. Donc c'est rarement purement un ou l'autre. Mais je pense pour qu'on puisse comprendre bien comme il faut le concept, ça vaut la peine de comprendre c'est quoi ces 2 pôles-là. Et en s'attendant, en comprenant qu'il y a un gradient entre les deux. OK? Les 2 bases ou les 2 types de relations vont être habituellement une relation d'affaires et une relation de famille. Une relation d'affaires, c'est basé sur ce que j'ai pour toi et ce que tu as pour moi. Toi, tu fais ça pour moi, moi je fais ça pour toi. Parfait, on est content.
Toi, tu respectes pas ton côté du bargain, je respecte pas le mien. C'est basé sur la performance. Tu veux être un bon voisin? Moi, je suis un bon voisin. C'est quoi un bon voisin que ça fait? Ça fait ça, ça, ça. T'es pas un bon voisin si tu fais pas ça, t'es out. C'est la performance qui régit, c'est une relation d'affaires. Ou tu as une relation familiale, ça c'est basé sur qui tu es pour moi, qui je suis pour toi. C'est inconditionnel comme base. C'est basé sur l'engagement. T'es mon enfant, je vais t'aimer toujours. Ah, je suis pas en train de dire, si tu agis comme mon enfant, puis je t'ai mis une liste, t'as signé quand t'es né, je suis en train de dire, t'es mon enfant, c'est qui t'es, et sur cette base-là, je t'aimerai toujours. La base est complètement différente, vous voyez? Et donc, je pense que ça vaut la peine d'aller encore plus profond, OK? Alors, on va regarder ça, là. Imaginez, avec l'exemple de quelqu'un qui habite dans la maison d'un autre. Il y a deux façons que tu peux habiter dans la maison d'un autre, OK? L'exemple n'est pas parfait, alors oui, il va y avoir des exceptions, mais je pense que quand même, l'exemple, elle porte. Et donc, suivez-moi là-dessus. Tu peux habiter dans la maison d'un autre en tant que locataire ou pensionnaire. Okay? Ça, c'est une façon que tu peux habiter dans la maison d'un autre. Et donc, tu peux avoir une très bonne relation avec ton proprio ou ton locataire. Hein? Et habituellement, cette relation-là, elle va être construite comment? Elle va être construite sur un genre d'entente. Si tu payes ton loyer, tu respectes la propriété, tu respectes les règles, tu vas avoir une bonne relation avec ton proprio. Et ton proprio, lui aussi, il doit te fournir un environnement salubre, il doit faire le déneigement, faire les rénaux, mettre dehors un mauvais locataire, tu sais, qui met sa musique trop fort la nuit puis qui t'empêche de dormir. Tu t'attends que ton proprio, il fasse ça, tu sais. Chacun a sa part de marché. Et quand un des deux respecte pas, il y a un bris dans la relation. C'est une relation d'affaires. Chacun a sa partie à jouer. Mais vous réalisez, et c'est important aussi de réaliser que cette relation-là, elle peut être une très bonne relation. Mais aussi, il faut réaliser que cette relation-là, elle est mécanique. C'est un échange de biens et de services. Il y a un échange. C'est en fait une relation très conditionnelle. Tandis qu'une relation familiale, elle est supposée d'être inconditionnelle. Une relation d'affaires est basée sur ta performance, sur ce que tu fais. Une relation familiale, elle est basée sur qui tu es. Et là, ça devient très compliqué quand ton locataire devient ton ami. Ah ben là, j'ai une relation conditionnelle puis j'ai une relation inconditionnelle. Tu sais. Comment je gère quand mon ami ne paye pas son loyer? Alors, c'est pour ça qu'il y a des proprios qui ne veulent pas avoir d'amis dans leur bloc, parce que là, ça devient trop compliqué à gérer. Mais en tout cas, vous comprenez le principe. Et là, tu peux habiter dans la maison d'un autre en tant que fils ou que fille. Quand tu habites chez tes parents, tu n'habites pas chez vous. Tu habites chez tes parents. Et là, tu n'es pas un locataire. Tu peux considérer la maison de tes parents comme chez vous. Tu as le droit d'aller dans le frigo, même si c'est pas toi qui payes pour. Tu as le droit de... Ben non, tu n'as pas le droit, là, mais c'est, tu sais, comme si tu tiens, ton père te demande de faire ta chambre et tu fais pas ta chambre. Tu respectes pas ton bout du burger. Est-ce qu'il te met dehors? Pas sûr, d'habitude, il va te garder. Dépendamment de quel genre de père que tu as. Habituellement, il te garde, OK? C'est ça une relation familiale. Vous comprenez la différence? Des fois, l'enfant, il respecte pas tout le temps son bout du contrat. Mais c'est parce que c'est pas basé sur la performance, c'est basé sur la relation inconditionnelle de qui il est. T'es mon gars. Même si tu ramasses pas ta chambre comme je t'ai demandé, je te garde. Le proprio, il dit, t'as pas respecté la propriété, je te mets dehors. Est-ce que vous voyez ça? Voyez-vous la différence? Une relation d'affaires, c'est que tu es accepté si tu performes. Tandis qu'une relation familiale, tu es accepté. Et ça te libère pour performer après. Mais c'est jamais demandé de performer pour être dans une relation familiale. Jésus est en train de dire que tu peux t'approcher de Dieu sur la base d'une relation d'affaires ou tu peux t'approcher de Dieu sur la base d'une relation familiale.
Et donc, il est en train de dire, voici comment ça va se manifester lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque ta base avec Dieu, c'est une relation familiale ou d'affaires. Voici comment ça va se manifester. Et on aurait pu regarder bien des aspects de la vie chrétienne, mais là, Jésus est en train de parler de la vie de prière. Et comment ça se manifeste, la base sur laquelle tu vois Dieu quand tu pries. Comment ça se manifeste? Mais il dit, si tu es simplement religieux, si tu pries comme les païens, tu vas t'approcher de Dieu avec beaucoup de paroles, des paroles d'affaires. Hey Dieu, j'ai fait mon bout. Maintenant, réponds s'il te plaît. On fait un échange. Mais si tu es un chrétien, tu vas t'approcher de Dieu en disant, Papa. Il y a de la chaleur qui est là. Hey Papa. Un religieux, il va faire plusieurs demandes. Mais il n'y aura pas de chaleur dans sa prière. Il n'y aura pas de chaleur alors qu'il s'adresse à Dieu. Parce que Dieu n'est pas son père. Dieu est son proprio. Dieu est son boss. Vous voulez savoir un signe pour savoir si tu es simplement religieux ou si tu es vraiment un chrétien? Comment tu réagis quand ta prière n'est pas répondue? Quand Dieu ne répond pas à ta prière, comment tu réagis? Quelqu'un de religieux va être soit fâché ou il va se sentir coupable et anxieux. Si tu pries pour quelque chose, tu sais, ta vie va vraiment mal et tu pries Dieu et tu lui demandes, Dieu, aide-moi, ça va pas. J'ai besoin d'aide. Et là, Dieu ne répond pas comme tu veux, tu n'as pas l'impression que Dieu répond. Et là, tu peux être fâché, tu peux être déçu, tu peux être frustré, parce que tu vas te dire, hey, moi je tiens mon bout, je vais à l'église, je donne mon offrande, j'ai lu ma Bible, et Dieu me répond pas. C'est pas fair. Et j'ai raison d'être fâché. Parce qu'on est entré dans une relation d'affaires, et Dieu ne tient pas son bout du contrat. Tu vois-tu ce que je dis? Dieu me laisse tomber. Ou si c'est des sentiments de culpabilité qui t'envahissent, tu vas dire, ah ouais, je le sais, je ne paye pas mon loyer. Je n'ai pas donné d'offrande, ça fait une semaine, je n'ai pas lu ma Bible. Je comprends qu'il ne me répond pas, c'est de ma faute. Je ne tiens pas mon bout du bargain. Comment tu réagis quand Dieu ne répond pas à ta prière? Dans chacun de ces cas-là, tu as démontré que tu étais un locataire. Ça prouve un niveau fondamental. Peut-être que dans ta tête, là, tu ne le crois pas. Ou tu dis, non, mais dans ton cœur, c'est ça que tu crois quand tu agis comme ça. Mais dans chacune des situations que je viens de mentionner, tu agis avec Dieu comme si tu étais un locataire. Tu vois ta relation avec Dieu comme une relation d'affaires. Tu ne te vois pas comme un fils ou comme une fille. Ta base, c'est la performance. Dieu a ses devoirs, j'ai les miens. Et quand il y en a un des deux qui manque, que ce soit toi, tu deviens anxieux ou coupable. Quand c'est Dieu qui répond pas, tu deviens fâché, frustré, déçu. Et je peux pas m'empêcher, je regarde notre histoire au Québec et je regarde, on a été très religieux. Et là, qu'est-ce qu'on dit au Québec? On a fini avec ça, cette affaire-là. Ça marche pas. La religion, ça marche pas. Ça se peut-tu qu'on a pris Dieu dans une relation d'affaires, qu'au Québec, on a entré dans une religion où est-ce qu'on a traité Dieu comme un boss, comme un proprio. Et j'ai dit, moi, je vais faire mon bout, puis toi, tu vas faire le tien. Et là, quand j'ai prié à Dieu, puis il n'a pas répondu, j'ai dit, Dieu, c'est un mauvais proprio. Je dégage de là, puis je change d'endroit. Et c'est pas mal ça qu'on a fait au Québec, selon mon analyse. Et le Québec a besoin d'entendre que Dieu, c'est pas un proprio. C'est un papa qui veut t'adopter, qui veut que tu rentres dans sa maison. Il veut pas que tu loues. Une personne religieuse va dire, Dieu, entre dans ma vie, sois mon proprio. Moi, je vais faire ma part, tu vas faire la tienne. Un chrétien, lui, va dire, Dieu, veux-tu entrer dans ma vie puis être mon père?
Ah, je sais que je le mérite pas, mais à cause que Jésus a été le Fils parfait, à cause qu'il a pris ma place, il m'ouvre la possibilité d'être adopté. Merci que je le mérite pas, mais que tu veux quand même que je rentre dans ta famille. Un chrétien, c'est comme ça qu'il pense. C'est comme ça qu'il parle. Je sais que tu désires m'adopter, puis c'est pas à cause que je le mérite. Comment va ta vie de prière? Est-ce qu'elle est froide, mécanique, impersonnelle, ou chaleureuse, confiante, personnelle? Je pensais à ça, puis l'image me venait, tu sais, le roi qui fait dodo la nuit. Qui a le droit d'aller le réveiller? Le général en chef, quand il y a une crise nationale, et son gars de 3 ans, quand il a soif la nuit. C'est les 2 personnes qui ont le droit de réveiller leur roi la nuit. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que tu t'approches de Dieu en tant que boss, en tant que proprio, ou comme un père? Et je sais que plusieurs ont vécu des relations familiales loin d'être idéales, souvent très conditionnelles alors qu'ils devraient être inconditionnelles, des relations malsaines tout croche. Okay? Puis je le sais parce que les statistiques sont comme tellement éloquentes sur le sujet. Alors je m'imagine très bien qu'il y en a d'entre vous qui a dedans qui dit, moi là un père, là, je ne connecte pas pantoute avec ça. Une relation familiale, je ne connais pas ça pantoute. Puis c'est vrai que c'est pas supposé d'être comme ça. C'est pas supposé d'être tout croche une famille. C'est supposé d'être l'endroit, le nid douillet où ce que tu peux vraiment te construire en sécurité. Mais regardez ceci. Plusieurs d'entre vous qui avez des relations familiales tout croche. Mais pour plusieurs d'entre vous, vous avez encore ces relations-là avec vos frères, vos sœurs, vos parents. Si ça aurait été n'importe quelle autre personne qui t'aurait fait ce que ton membre de la famille t'a fait, tu serais plus en contact avec. Il serait même plus dans ton giron de contact. Alors que ta relation familiale n'est pas idéale, vois-tu quand même la force d'une relation familiale? Ou est-ce que si ta famille t'avait fait, ou si un partenaire d'affaires ou quelqu'un d'autre qui n'est pas ta famille t'avait fait ce que ta famille t'a fait, ça ferait longtemps que tu serais même plus en train de leur parler, tu les aurais oubliés. La relation familiale, elle a une force. Mais là, on ne parle pas de n'importe quel père en plus. On ne parle pas de n'importe quelle famille. C'est même pas une famille dysfonctionnelle, là. On parle d'une famille divine, une famille où la perfection habite. Où ton Père céleste est un Père parfait, qui peut aimer parfaitement, t'accepter inconditionnellement. C'est de ce Dieu-là qu'on parle. Et Jésus veut vraiment que tu comprennes que le fait que Dieu veut être ton Père, que tu es adopté, c'est à l'essence même de ce que ça veut dire être un chrétien. Un chrétien, vous savez, un petit Christ, c'est ça que ça veut dire. Être un chrétien, c'est un petit Jésus. Et Jésus, c'est qui, lui? C'est le Fils bien-aimé du Père. Être un petit Jésus, c'est d'être un fils et une fille bien-aimée du Père. C'est ça, être un chrétien. C'est pas quelqu'un qui va à l'église, c'est pas quelqu'un qui donne son argent, c'est pas quelqu'un qui prie, c'est pas quelqu'un qui lit sa Bible, c'est pas quelqu'un qui fait du bien. C'est quelqu'un qui voit Dieu comme son papa. Je vais prendre le haut-parleur, puis je vais le crier dans nos oreilles, puis on l'entend. C'est ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, tu te demandes qu'est-ce que tu as besoin. Tu as des problèmes dans ta vie. Sais-tu quoi la solution? Dieu est ton papa. C'est ça que tu as besoin d'entendre ce matin. Tu n'as rien besoin d'entendre d'autre que ça. Tu penses que ta solution, ça va être que tu gagnes un peu plus d'argent, que ton boss te fiche la paix, que ta femme soit meilleure, que tes enfants se tiennent. Tu as besoin ce matin de savoir que tu es un enfant bien-aimé. Tu veux dire amen à ça? Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. À tous ceux
qui croit en lui, il a donné le droit de devenir un enfant de Dieu. Les droits de Jésus, tu les connais? Est-ce que tu connais les droits que Jésus a auprès de son Père? Tu as les mêmes droits que Jésus a. Tu as les mêmes droits. Tu es un fils adopté. C'est qui un chrétien? Un chrétien, c'est un adopté, un enfant qui a tous les droits de l'enfant naturel. Et l'enfant naturel dans la famille de Dieu, c'est Jésus. Tu as les droits de Jésus. Les droits d'accès auprès du Père, tu as ces droits-là. Un chrétien est un enfant de Dieu. Et laisse-moi te dire ceci, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas le christianisme. Tu ne comprends pas le christianisme. Et je pousse l'idée encore plus loin, ok? L'adoption, c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de l'enfant? Non. L'adoption, c'est qui adopte? C'est les parents. Habituellement, l'enfant, il ne sait même pas qu'il est en train de se faire adopter jusqu'à temps qu'il arrive dans la maison. Habituellement, c'est les parents qui sont en train de faire des démarches de malade pendant 2 ans de temps. Ils sont en train de payer un prix absolument phénoménal. Puis l'enfant, il est à l'autre bout, dans un autre pays, dans un orphelinat. Puis il sait à peine qu'il y a un parent qui est en train de vouloir l'adopter. Puis là, à un moment donné, le parent arrive et adopte. L'enfant, il a fait quoi? Rien. Il ne pouvait rien faire. Et imagine que cet enfant-là, il est turbulent puis il est mal élevé. Est-ce que l'adoption va changer de quoi? Il arrive dans la maison, tout d'un coup, il est comme... Tous les problèmes de comportement sont réglés? Dès qu'il s'est déjà né, t'es vois, là. L'adoption n'est pas une question de performance. C'est un changement de statut légal. Tu n'avais pas de parent, tu as un parent maintenant. C'est ça l'adoption. Et donc l'adoption ne change pas. Moi je suis un enfant adopté. Mais oui, je ne vais pas à l'église très souvent. Je fais pas. Non, arrête de regarder à ce que tu fais. C'est Dieu qui t'adopte. Et quand tu comprends ça, sais-tu qu'est-ce qui arrive après? Là, tu vois l'amour hey, wow, il a tout fait ça, il m'a aimé de cette fois. Et là, ça te libère pour en plus répondre à cet amour par l'amour. Le cœur humain, il est fait comme ça. Tu réponds à l'amour par l'amour. Et là, c'est là que la performance embarque. Et là, tu viens à l'église, pourquoi? Parce que tu es juste comme, waouh, mon père, puis je l'aime, puis j'y vais, puis non, c'est pas tellement déchirant, puis douloureux de sortir mon portefeuille de mes poches pour donner un petit peu d'argent. T'es plus en train d'agir comme ça, là. T'es plus en train de prouver quelque chose. T'es déjà accepté, t'es déjà aimé, t'es déjà adopté. T'es pas en train de donner pour recevoir. T'es en train de donner parce que t'as reçu. Tu comprends-tu que si tu comprends pas ça dans la vie chrétienne, tu comprends pas grand-chose? Et tu fais des choses tout croche. La vie chrétienne, c'est une réponse à un Dieu qui a fait quelque chose en premier. Et ce n'est pas moi qui veux faire quelque chose pour Dieu. Hey, la liberté que ça donne, réalisez-vous ça, la liberté. C'est absolument phénoménal, cette liberté-là qu'on a. Le parent qui adopte déclare que l'enfant de sa maison ne sera pas renvoyé de la maison s'il a un mauvais comportement comme un enfant en famille d'accueil. Un enfant adopté n'est pas un enfant en famille d'accueil. Ou est-ce qu'à un moment donné, il est trop turbulent cet enfant-là, puis ça, je le retourne. Je ne peux plus le garder dans ma maison. Un enfant adopté n'est pas un enfant en famille d'accueil. Et si tu es adopté, tu n'es pas un enfant sous probation. Et là, là, tu as dépassé les limites. Out. Tu es un fils, tu es une fille, si tu es adopté. Adopter, c'est s'engager profondément à aimer cet enfant comme s'il était ton enfant naturel. C'est ça, adopter. Et c'est ce que Jésus dit. Il parle d'adoption. C'est ce que Dieu dit. Regardez ce que Jésus va dire dans Jean 17,3. Il prie à son père. Ok, là, lui, le grand frère, là, puis le père, ils parlent ensemble. Puis regardez, il dit, tu les as aimés, Père, comme tu m'as aimé. Jésus lui-même le dit. Tout l'amour que tu as eu pour moi, là, tu les aimes pareil. On a les mêmes droits que l'enfant naturel. Toute l'affection que Dieu a pour le Fils, c'est ça l'amour que Dieu a pour nous. Et Dieu est totalement engagé envers nous.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Jésus est venu rendre visible l'amour du Père. Qui Dieu est, et le fait qu'il est invisible, c'est un problème pour nous. Alors ce que Dieu a fait, c'est qu'il a envoyé Jésus visible, pour rendre visible qui Dieu est. Comme ça, là, mes sens peuvent percevoir. Et donc, je veux regarder l'engagement du Père envers moi, j'ai juste à regarder à Jésus et son engagement envers moi, et ça va me permettre de comprendre l'engagement du Père envers moi. L'amour de Jésus rend visible l'amour de Christ, de Dieu pour nous. Et quand tu regardes à ce que Jésus a fait, Jésus, il a été ce qu'on peut dire all in. Il a tout donné. Il a abandonné son ciel, le confort de son ciel, pour venir ici sur terre. Il a abandonné son honneur ici sur la terre, pour nous. Il a renoncé à tout, pour que je puisse faire partie de la famille. Il n'existe pas de plus grands engagements envers quelqu'un. Il n'y a pas un parent sur cette terre qui a fait autant pour adopter quelqu'un que Dieu a fait pour toi, pour t'adopter. C'est absolument introuvable, un exemple qui arrive à la cheville de ce que Dieu a fait. Et si tu te dis, ah ben non, c'est trop facile ça. Tu n'as pas compris jusqu'à quel point Dieu cherche une relation avec toi. Si tu dis, ah ben moi je peux pas croire que ça arrive juste comme ça, là. Ah, moi je placerais ma confiance dans Jésus, puis ça serait tout ça, là, puis j'avais un héritier de l'univers. Ah ouais. Il faut certainement que je travaille pour ça, voyons donc. Ça peut pas être aussi simple. Mais ça démontre que tu vois Dieu comme une relation d'affaires. Il faut que tu performes. Vois-tu ce qui se passe? Si tu réfléchis comme ça, ça veut juste mettre en lumière que dans ta tête, Dieu, ça doit être une relation d'affaires. C'est un échange. On échange des choses, moi puis Dieu. Et Dieu dit, garde, c'est pas là-dessus que je veux embarquer sur une relation avec toi. C'est pas sur ce pont-là que je veux qu'on embarque. Je veux embarquer sur un autre pont. Écoutez Jésus, mes amis. Entendez ces paroles pour vous ce matin. Le christianisme n'est pas une relation d'affaires. Et c'est pour ça que Jésus fait le contraste entre les païens, les religieux et le christianisme. Le christianisme et la religion ne sont pas la même chose. Et si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas le christianisme. Et si tu comprends que Dieu veut être appelé papa, tu vas comprendre que tu ne peux pas juste te lancer dans la prière sans t'immerger, sans baigner dans le fait que tu es un enfant adopté. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu veux t'adresser à ton Dieu, tu veux lui prier, baigne, remplis-toi du fait que tu es un enfant d'adopté, parce que sais-tu quoi? Par défaut, ton cœur va embarquer sur une transaction avec Dieu basée sur les affaires. Et si tu ne fais pas attention, ton cœur, il fait ça naturellement. Et si tu t'obliges pas, puis tu rentres pas, puis tu baignes pas dans le fait que tu es un enfant adopté, tu vas automatiquement transiger avec Dieu comme si c'était une relation d'affaires. Et ta prière va être froide, elle va être mécanique, tu ne goûteras pas la chaleur relationnelle avec Dieu. Pense-y 2 secondes, si tu embarques avec Dieu dans une relation d'affaires, pourquoi demander quelque chose à quelqu'un qui sait déjà ce que tu vas lui demander? Ça fait aucun sens. Non? Pourquoi tu pries? Anderson, Anderson, c'est un gars qui a écrit un livre, Transformons nos prières. C'est un livre intéressant. Il dit, la prière, c'est tirer profit d'une relation avec Dieu. C'est tirer profit. Tu sais, logiquement, là, si tu t'adresses à Dieu pour y déballer déjà ce qu'il sait déjà, ça sert à quoi, logiquement? Tu sais, on perd notre temps. Hey, Dieu, tu sais déjà ce que je te demande. Amen, merci. On passe à d'autres choses, tu sais. Ça serait ça la prière si c'était juste comme une transaction. Il le sait déjà, il est Dieu. Il le sait même avant que ça va sortir de ta bouche, ta prière. Alors pourquoi tu vas prier? Honnêtement.
Pourquoi déballer ta liste de requêtes à Dieu? La prière est d'abord et avant tout une façon d'entrer en relation avec Dieu, de connecter avec ce Dieu-là relationnellement, avec une chaleur, avec une intimité, personnellement, de passer du temps, de profiter d'une relation, comme vous sortez avec votre femme ou tu sors avec ton mari ou tu prends un enfant, hey, on va-tu au resto ensemble? Hey, on peut manger chez nous? Non, tu comprends pas, c'est pas la bouffe qui m'intéresse, c'est toi. Je veux passer du temps avec toi. C'est ça la prière. Bon, combien de temps j'ai, là? Hey, combien de temps, quand est-ce qu'il faut que j'arrête, moi? Hein? Ah, 11h moins 5, OK. J'ai encore d'autres choses intéressantes à vous dire. Alors, mais tu comprends-tu que si tu comprends que Dieu veut être appelé papa, tu as absolument besoin de baigner dans cette réalité-là que tu es adopté. Sinon, tu vas prendre le mauvais pont et puis tu vas te ramasser ailleurs. Tu as besoin absolument de t'immerger dans cette réalité-là. Et donc, quand Jésus dit, voici comment vous devriez prier, puis là, il dit notre Père. Il n'est pas en train de mettre un titre à sa prière. Il n'est pas en train de dire, comment je pourrais appeler Dieu? On pourrait tout-puissant, grand, Manitou. Non, il choisit notre Père pour une raison. Il est en train de dire, il est en train d'établir la base sur laquelle tu vas t'approcher de Dieu. Il est en train de faire la connexion, le pont. Voici sur quel pont on va passer. Dieu est ton Père. Tu es un enfant adopté. C'est sur cette relation, c'est cette base-là que tu vas pouvoir approcher Dieu. Et tu dois t'imprégner de ça. Tu dois prendre du temps, puis que ça rentre, puis que tu t'imbibes. Puis tu vas voir, sais-tu quoi? Que c'est tough que ça rentre. Et tu vas avoir de la difficulté vraiment à transiger avec toi-même sur la base que tu es vraiment un enfant. Et tu vas réaliser jusqu'à quel point ton cœur, il dit non, je vais le mériter, puis tu vas voir, puis tu vas... Et tu as besoin de prendre ça au sérieux. Mais quand tu vas t'imprégner de ça, du fait que tu es un enfant adopté, c'est ça qui va devenir le feu qui va te donner accès à la présence de Dieu. C'est ce feu-là qui va brûler en toi, qui va te donner accès à la présence de Dieu. Tu vas pouvoir, le trône de l'univers va être transformé en trône de grâce pour toi. Le grand Dieu tout-puissant, qui est inondé de lumière et dont personne n'a accès. Quand tu vas être un enfant adopté, tout d'un coup, ce trône-là, ce même trône-là glorieux va être rendu un trône de grâce où tu vas pouvoir avoir accès. Parce qu'écoutez, regardez ce que Hébreux 4 nous dit. Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Ce trône-là, inaccessible, maintenant à cause de Jésus, j'y ai accès. Et j'avance pas tout tremblant, là, puis avec assurance. C'est mon Père, j'ai le droit d'aller le réveiller la nuit, parce que j'ai peur puis j'ai fait un cauchemar. Notre Père, c'est la base. C'est le pont sur lequel, après ça, tu peux dire tout ce que tu veux à Dieu. Puis après ça, le reste du Notre Père, c'est rempli de différentes sortes de prières. Une prière d'adoration, une prière de pétition ou de demande, une prière de soumission, une prière de confession. Okay? C'est Notre Père qui est ton nom 66. C'est tous des différents types de prières qui sont là. Mais Notre Père, c'est pas un type de prière. C'est la base sur laquelle tu peux prier tout le reste. OK? Écoutez-moi, je vais dire une phrase que je trouve songée, moi. OK? Mais elle est compliquée, alors écoutez. Si tu ne t'appliques pas à négocier avec toi-même ou à dealer avec toi-même, tu sais, on se parle toutes, là, tu sais. Il y en a qui, des fois, qui parlent à haute voix, ils se parlent à haute voix, mais il y en a qui gardent ça à l'intérieur. Mais je pense que tout le monde se parle. En tout cas, ton cœur, il te dit des choses, OK? Si tu ne t'appliques pas à négocier avec toi-même, à négocier avec les autres autour de toi, et à négocier avec Dieu, sur la base d'une relation familiale,
Si tu ne fais pas ça, tu passes à côté d'une richesse absolument inouïe. Si tu ne t'appliques pas à négocier avec toi-même, avec le monde, avec Dieu, continuellement, sans relâche, complètement, sur la base d'une relation familiale, tu es comme cette femme qui, alors qu'elle est morte, on a trouvé dans son grenier une peinture d'une valeur absolument inestimable. Elle a vécu sa vie dans la pauvreté et dans son grenier, elle avait une peinture d'une richesse absolument incommensurable. T'es comme elle. Si tu ne deals pas avec toi-même, si tu ne négocies pas avec toi-même en réalisant « Hey, je suis un fils, j'ai accès au trône de grâce. » Si je ne deal pas avec les autres, hey, l'autre il me critique, puis tu dis « Hey, je suis un fils quand même. » Dieu m'a... Et même si j'ai fait une bourde, même si j'ai fait quelque chose de mal, ça ne change pas qui je suis. Je suis un fils accepté, il n'y a rien qui va m'enlever ça. Avec Dieu, comprends-tu, si tu ne négocies pas avec toi-même, avec les autres et avec Dieu, en tant que fils et en tant que fille, tu vis comme un pauvre, alors que tu es riche. Il y a des gens qui pensent être chrétiens et qui ne le sont pas. Et il y en a qui sont chrétiens, mais qui prient comme des non-chrétiens. Qui sont des chrétiens, mais qui vivent dans la pauvreté spirituelle. Imprègne-toi de la réalité de l'adoption à chaque fois que tu pries. Quand tu pries, prends 30 secondes et rappelle-toi que tu es un fils, tu es une fille. Rappelle-toi cela. Et voici comment Dieu s'attend que ça, là, notre Père, transforme le reste, OK? Il dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que tu sois adoré. La première chose que Jésus va nous dire, la première sorte de prière, ça va être la prière d'adoration. Et donc, laissez-moi vous donner juste rapidement un exemple de comment notre Père transforme la prière d'adoration. Alors Jésus est en train de dire, la première chose que tu devrais faire quand tu pries, c'est que tu devrais juste comme démontrer à ton Père comment tu tripes dessus, comment tu le trouves. Mon papa, c'est le meilleur. Hein, tu sais? Les enfants ils passent toute une phase de même. Et donc, quand tu es adopté, tu es un enfant, et donc ton Père, c'est le meilleur. Et donc, Dieu s'attend que tu lui dises ça. « Hey, papa, t'es vraiment le plus fort. Hey, papa, t'es vraiment le meilleur. » L'adoption amène un sens d'émerveillement, un sens de « wow » à ta vie. 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le chrétien, il dit, « Hey, n'est-ce pas extraordinaire? Moi, je suis un chrétien. Hey, qui l'aurait cru? J'ai gagné le gros lot. Ça se peut pas. Je le méritais tellement pas, mais maintenant, je suis adopté. » Le chrétien, il est comme émerveillé, et puis après ça, il peut passer du temps juste à adorer son Dieu. Le locataire, lui, va dire, ben, c'est sûr que je suis un chrétien. Hey, je vais à l'église à tous les jours, ou à toutes les semaines. Je donne mon offrande, je fais du bien, je sac pas. C'est sûr que je suis un chrétien, regarde tout ce que je fais. Tu comprends-tu que tu es en train de dealer avec toi-même dans une relation d'affaires avec Dieu? Tu es en train de dire, moi, je suis un chrétien parce que voici tout ce que je fais. Un locataire, il n'a pas de difficulté à défiler des demandes à son proprio. Mais demande-y juste de passer 15 minutes dans l'adoration avec son père, puis ça va être difficile. Comment va ta vie de prière de ce côté-là? Est-ce qu'elle est surtout axée sur ta liste d'épicerie, tout ce que tu as besoin de demander? Combien de temps tu passes juste à t'émerveiller de ton Père et qui il est? Si pour toi il n'y a pas d'émerveillement qui jaillit de ta prière, soit ta relation avec Dieu est comme une relation d'affaires, ou tu ne t'imprègnes pas de ton adoption. Est-ce que tu vois ce que le Notre Père change à la vie de prière? C'est absolument incroyable tout ce que ça peut changer. Est-ce que tu vis comme un pauvre alors que tu es riche? Et si c'est pas clair ce que tu crois, et si c'est pas clair ce que tu crois au sujet de Dieu, sache que Dieu veut t'adopter ce matin. Si tu n'es pas déjà adopté, Dieu le Père veut que tu sois son enfant. On va prier. Seigneur Jésus, on veut juste te dire combien nous sommes absolument reconnaissants du fait que tu as traversé le ciel et que tu nous as maintenant acquis une place
d'assurance auprès de Dieu, qui est maintenant notre Père, si on place notre confiance en toi. Merci parce que tu nous as adoptés. Et quand Jésus-Christ, on peut avoir toute la confiance qu'on peut pour s'approcher de toi, savoir que tu écoutes notre prière. Amen. Admirable, Dieu, tu es si grand.
le vitrain de Noël, la s'avancer? Alors, ce matin, on a le privilège d'avoir une belle chorale. Vous avez remarqué. Alors, on a la chorale africaine ce matin. J'invite mes frères et mes sœurs de s'approcher. On s'approche? Oui, allez-y, venez-en, là. Venez avec moi. Regardez s'ils sont colorés. Regardez, moi, je suis tout noir, là. Allez-y, vous savez où ils viennent maintenant? Ah, vous voulez commencer en arrière? OK, allez-y, ils vont nous faire une entrée spéciale. Okay. Alors, on est content qu'ils soient avec nous. Quand est-ce que ça prépare? Vous vous souvenez, j'ai fait une annonce il y a 2 semaines pour un ministère de transport.